Salut tout le monde, c'est Asphalt Burner. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui ce sera l'essai de la 660 XTX. Et puis c'est parti. Donc dans cette première partie, on va aborder quelques chiffres concernant la XTX 660. Donc celle-ci qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un modèle 2005. D'abord il faut différencier en deux catégories les XTX, celle avant 2014 et celle après 2014. Donc celle d'avant 2014, la puissance en A2 bride à 34, parce que en full elles font 48 chevaux. Donc ouais, 48 chevaux, donc vous êtes bien obligé de les brider à 34 pour 0,5 chevaux. Après 2014 elles font 47,5 en full, du coup pas besoin de bride, c'est beaucoup mieux. Au niveau du poids, on est sur du 189 kg tout plein fait. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est un des problèmes de la XTX. En fait c'est un super motard en surpoids en gros, hein. Donc ça fait un peu beaucoup. La hauteur de selle 865 mm, donc ça fait haut. Si on est grand, on n'a pas de problème. Par contre pour les petits, ça va être compliqué, ou alors il n'y aura qu'un pied qui touche le sol et sur la pointe. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour la seconde partie, le petit tour extérieur et la présentation de l'esthétique. A tout de suite. Et donc voici la XTX. Je vais vous faire un petit tour. Donc comme vous pouvez voir, c'est donc un super motard. Enfin c'est un enduro de base, c'est la XTR en enduro. Et là c'est les montées en XTX, donc en super motard. C'est-à-dire avec les jantes de 17 à l'avant et à l'arrière. Donc des jantes à bâton, bien évidemment. Donc qui dit jante à bâton dit chambre à air. Donc au niveau du freinage à l'avant les gars, on est sur un simple disque. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rare sur des motos de cette cylindrée là d'avoir du simple disque. Souvent on a du double. Au niveau du freinage à l'arrière, c'est un simple disque aussi. On vous en reparlera après niveau freinage ce que ça donne. Ouais, donc au niveau du freinage les gars, pas d'ABS du tout par rapport par exemple à la MT qu'on vous avait montré. C'est aussi l'inconvénient d'avoir des motos un peu plus vieilles. Donc celle-là je le reprécise, elle est de 2005. L'aileron de l'arrière, c'est selon moi l'une des plus belles parties de la XTX en fait. Vous pouvez voir les deux gros échappements qui passent sous la selle. Ça donne un côté vraiment agressif et imposant de l'arrière. C'est vraiment plutôt pas mal, c'est plutôt beau. Donc au niveau du tableau de bord du compteur, ça va aller très vite cette partie parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, au niveau du compteur, on a la vitesse, en gros où il y a le 0, l'heure en haut à droite, 2 tripes et le kilométrage total. On n'a rien d'autre, donc c'est-à-dire pas de compte tour, pas de consommation, pas d'indicateur de rapport engagé, il n'y a rien du tout. Donc c'est minimaliste, mais après c'est suffisant en fait. Au début vous allez avoir du mal parce que vous allez taper beaucoup les rupteurs sur les vitesses, mais avec l'habitude ça vient. Au niveau des voyants, c'est pas beaucoup plus fourni non plus parce qu'on a le voyant neutre, le voyant pour les pleins phares juste à côté, un voyant de réserve, les clignotants, température d'eau, voyant moteur, c'est tout. Donc au niveau des commandes c'est assez simple, vous avez les warnings juste ici, ça c'est plutôt pratique sur... c'était pas répandu avant, maintenant ça l'est beaucoup mais avant ça l'était moins. Donc clignotant, klaxon, plein phare, appel de phare juste derrière, et de l'autre côté coupe-circuit démarreur. Concernant les améliorations esthétiques que j'y ai apporté ou que l'ancien propriétaire a apporté, le premier qui frappe c'est le kit déco bien sûr, le kit déco Yamaha complet. Il y a aussi la ligne d'échappement complète, donc sortie de cylindre jusqu'au bout, pas de kata, pas de chicane, rien, c'est du full tube de bout en bout. J'ai rajouté des poignées, comme vous pouvez voir juste ici,
Donc poignée floquée XTX, des leviers, pareil qu'avec les poignées en fait. Pareil, je sais pas si vous verrez bien, ils sont floqués XTX aussi. Pour ceux qui se demandent, les poignées leviers, je mettrai le lien dans la description, ça vient d'AliExpress. Donc c'est pas cher, franchement c'est de assez bonne qualité. Bon, ça reste fragile, hein. Ça reste des poignées à 30 balles, donc forcément que si vous comparez ça à des poignées qui en coûtent le double ou le triple, ce sera pas la même chose. La mousse de guidon, c'est beaucoup plus esthétique parce que sans ça fait bizarre en fait. Le guidon a été changé par l'ancien propriétaire, c'est pas moi. J'ai rajouté un support téléphone, ça c'est pas esthétique, c'est plus le côté pratique. Donc j'ai un support téléphone et juste en dessous ici, vous pouvez voir qu'il y a un chargeur allume-cigare, c'est aussi pour le côté pratique. À l'arrière, donc on a les tout petits clignotants LED comme vous pouvez voir. Et d'ailleurs aussi, un détail que certains ne savent peut-être pas, comme vous pouvez voir la plaque, c'est pas le format normal en fait, c'est le format, l'ancien format, le petit. Et en fait, je peux tout simplement pas mettre les nouvelles tailles réglementaires parce que, comme vous pouvez le voir, ça passe pas au niveau des pots en fait. Sinon, il faudrait les caler pour les élargir, mais ça ferait moche. Du coup, je le fais pas. Au niveau de l'avant, pareil, on a les petits clignotants LED. C'est les mêmes qu'à l'arrière en fait. Et je vais vous montrer allumé. J'ai mis une veilleuse blanche et un phare blanc pareil. Voici ce que les clignotants donnent à l'avant. Voilà, ils clignotent vite parce que je suis en warning. Et à l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc les gars, vous pouvez voir au niveau de la position, comme je vous disais, moi je fais 1m87, donc les jambes sont pas beaucoup repliées en fait, puisque les cale-pieds sont assez hauts. On a les cale-pieds en dessous des fesses, donc ni en avant ni en arrière. Bon, le problème de ça, c'est qu'on a du coup tout le poids est sur les fesses en fait. Du coup, on a mal au cul en roulant tout simplement. Comme vous pouvez pas, moi j'ai les pieds au sol. J'ai les deux pieds au sol, les jambes pas tendues. Au niveau des genoux, il n'y a rien qui vous gêne en fait, parce qu'il n'y a pas de carénage. Donc il n'y a rien qui vous gêne à ce niveau-là. Vous pouvez bouger les genoux sans problème. Au niveau de la position du guidon, on a un guidon un peu large. Comme vous pouvez le voir, le dos est complètement droit. Donc on est totalement droit. C'est pour ça que je vous disais qu'on a mal au cul quand on roule, parce qu'on est tout droit. Donc souvent sur les sportifs, vous voyez, on est souvent plus penché sur l'avant. Et du coup, vous avez le poids sur les poignets. Donc ça vous soulage, ça vous soulage le cul tout simplement. Mais là, pas du tout. Mais par contre, du coup, vous avez pas mal au poignet. Donc c'est assez confortable pour un super motard, parce que vous pouvez voir là, elle est immense, elle est épaisse, elle est grosse, elle est tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt confortable. Troisième partie, la partie cycle et le freinage. Donc sur la XTX, on va dire que niveau amortisseur, c'est mou comme un super motard d'origine. Après au niveau du freinage, c'est peut-être un monodisque à l'avant, mais ça freine plutôt bien. À l'arrière pareil, ça freine bien quand c'est bien réglé, n'est-ce pas? Ouais, il y a des petits problèmes de réglage sur la XTX au niveau du frein arrière. Quand on enchaîne plusieurs virages, là ça devient un petit peu plus problématique, pardon. Au niveau des amortisseurs, ça a un peu de mal à suivre. Mais sinon en général c'est plutôt bon. Après il arrive également que lorsqu'on enchaîne plusieurs freinages de suite, le freinage s'essouffle un peu. Mais sinon en général c'est pas mauvais, hein. On en arrive donc à la quatrième partie, c'est le moteur. Donc la XTX, c'est un 660 cm3 monocylindre, contrairement à la MT qu'on a essayé, enfin le dernier essai qu'on a fait de la MT, qui était un bicylindre lui. Donc les différences qu'il va y avoir, c'est que ça a beaucoup de couple, ça a quasiment autant de couple, peut-être un peu moins. Mais le gros problème du mono, c'est qu'à bas régime, ça cogne et que ça prend pas beaucoup de tours. Mais à mi-régime, c'est un bonheur. Je vais vous montrer comment ça cogne à bas régime. Regardez. Donc là, je suis en 3. Si je remets des gaz, vous avez vu comment ça cogne en bas? Par contre, si je me mets en 2 et que je suis à mi-régime,
J'accélère, ça part tout de suite. C'est un moteur qui est vraiment bien, qui vous procurera autant de sensations, mais qu'il va falloir apprendre à apprivoiser un petit peu, à savoir comment s'en servir en fait. Il va pas falloir faire n'importe quoi, il faut pas être un rapport, si vous voulez rouler fort, il faut pas être un rapport au-dessus, il faut pas être un rapport en dessous, il faut être pile sur le bon rapport. Voilà, lui il fait des trucs dangereux là. Il faut être pile sur le bon rapport. Et ça marche du feu de Dieu si vous êtes sur la bonne vitesse. Après, je tiens à rajouter aussi que ces motos-là sont pas faites pour autoroute. Elles sont plutôt faites pour des petites routes de champs, de la ville, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt coupleux et c'est ce qu'on cherche justement dans une moto, nous personnellement. Et puis ça chante plutôt bien à l'arrière, donc c'est plutôt agréable d'accélérer. Bon les gars, on va vous montrer qu'à XTX ça tient un petit peu la route. On va vous insérer une petite vidéo. On se retrouve enfin pour la dernière partie. Donc on va parler des avantages et des inconvénients de cette fameuse XTX. Au niveau des avantages, le premier c'est le contraire de la MT, c'est-à-dire que c'est une moto rare. Quand je dis rare, je vous parle pas d'une moto non plus à 50 exemplaires, mais on n'en croise pas beaucoup sur les routes. Il y en a que ça dérange pas d'avoir une moto un peu plus commune. Il y en a qui préfèrent avoir une moto un peu plus rare. Moi perso en fait je m'en fous. Tant que j'aime bien ma moto, je m'en fous que les autres l'aient ou pas. Le second avantage, c'est que c'est super fun en fait. En fait, vous allez pu le voir avec les plans de coupe, on peut bien faire le con avec. Faire des wheelings, faire des stoppies. Vous avez vu, on peut poser le genou. Bon, après je sais que la position, c'est pas une position de ouf. Que pour certains ça sert à rien, que c'est faire le kéké. Après là on était dans une zone industrielle, il n'y a personne qui passe, il n'y a pas de maison, on n'en gêne personne, et au pire si je tombe, ce sera moi qui me fais mal, moi qui nique ma moto, je ferai de mal à personne et j'abîmerai rien d'autre. Juste une petite parenthèse pour certaines personnes. Tu abîmerais le bitume. Ouais, tu penses? Je pense bien. Et le dernier avantage, c'est son prix. Pour les vieilles comme celle-là, c'est pas cher. Du tout même. Pour les plus récentes, c'est un peu plus cher. La cote elle est montée, attention. La cote elle est un peu montée, mais ça reste assez accessible. D'ailleurs, petite précision les gars. Donc tout à l'heure je vous ai dit, les modèles avant 2014 font 48 chevaux en full et du coup se brident en 34. Si vous vous posez la question, celle-là n'est pas bridée. Je l'ai roulé bridé. Je l'ai donc roulé bridé. Franchement, prenez pas de modèle avant 2014. Roulez bridé, sauf si vous vous en foutez de la puissance. Mais rouler bridé, c'est vraiment chiant parce qu'en fait, c'est une bride à la poignée. C'est une bride sur le câble d'accélérateur au niveau du moteur qui bloque votre poignet en gros à 1/3 de votre accélération. Ça vous enlève tout le plaisir de conduite parce qu'en fait, vous accélérez tout le temps à fond. Et c'est vraiment pas agréable. La moto marche toujours bien en fait. Vu que je vous ai dit, c'est le couple. Vous voyez, même si j'accélère pas fort, ça part convenablement. Mais si vous le pouvez, investissez et achetez un modèle après 2014. Donc au niveau des inconvénients, moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est moche, ça avance pas, ça rame. Non, je rigole. Quel enculé. Plus sérieusement. Non, plus sérieusement, au niveau des inconvénients, je dirais que étant donné que ça se bride à 34 chevaux, c'est un peu dommage. Après, pour 0,5 chevaux, bon, maintenant c'est la loi, on n'a pas le choix. Ouais, ça fait chier quand même. Ouais, c'est clair. Ensuite, au niveau des inconvénients, je dirais aussi que les modèles d'avant 2014 ne se brident plus par Yamaha. Donc, il faudrait acheter déjà un modèle bridé.
Après il y a aussi les suspensions qui sont plutôt molles, donc pareil, je mets ça dans les inconvénients. Et pareil, même si je rajoute excuse-moi, je rajoute juste que pour les suspensions c'est pareil que la MT les gars, vous pouvez les préparer tout aussi facilement en changeant l'amortisseur à l'arrière, en mettant une huile plus grasse dans la fourche ou en changeant les ressorts. Je te laisse continuer. Après au niveau des suspensions c'est problématique à partir du moment où on commence à attaquer. Pour quelqu'un qui souhaite rouler tranquillement, tout ça, il y en a largement assez. Ouais, tout à fait. Et même sur route déjà faut trouver les limites des suspensions. C'est comme la MT, on dit qu'elle a des mauvaises suspensions, mais sur route tu peux pas être dans les règles de circulation et trouver les limites des suspensions. Ouais. C'est forcément que tu roules vite. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Après, certes, c'est handicapant, hein, je vais pas vous mentir, c'est handicapant les suspensions, mais il va déjà falloir envoyer sévère pour trouver les limites. Et le dernier inconvénient, je dirais que c'est le poids de la moto, parce qu'elle fait 189 kg tout plein fait, ce qui est plutôt lourd pour une moto typée super motard. Après, une fois sur la moto, le poids, on le ressent pas tant que ça. En fait, c'est pas une moto lourde en soi, ça fait le même poids que les autres motos, mais c'est une moto lourde pour un super motard en fait. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Petite information, on a ouvert un compte TikTok en plus des réseaux qu'on avait déjà, donc maintenant il y a un Insta, un Facebook et un TikTok. Donc pareil, ce sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir. On mettra, peut-être pas quotidiennement, mais on alimentera le compte assez souvent. Vous allez voir, il y a déjà pas mal de vidéos dessus. Et surtout les gars, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous répondra avec plaisir. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!